L'atmosphère terrestre. Notre atmosphère semble n'être qu'une fine couche de gaz qui entoure notre planète, mais c'est elle qui rend possible la vie sur Terre. C'est aussi dans l'atmosphère que se produisent de magnifiques phénomènes, tels les météores et les aurores. Lorsqu'on regarde le ciel par une belle journée sans nuages, sa couleur est bleu azur. C'est parce que les gaz de l'atmosphère dispersent les ondes bleues contenues dans la lumière du soleil. Et à la nuit tombée, nous voyons les étoiles scintiller, car l'air se déplace dans l'atmosphère et perturbe le trajet de la lumière jusqu'à nos yeux. Notre atmosphère est principalement composée de nitrogène, mais aussi d'autres gaz en plus petite quantité, tels l'oxygène et le dioxyde de carbone. Les constellations. La constellation d'Orion tient son nom d'un chasseur de la mythologie grecque. As-tu déjà eu l'impression que les étoiles dans le ciel formaient des silhouettes reconnaissables? Comme toi, depuis des milliers d'années dans tous les pays du monde, les astronomes ont identifié des formes qu'on appelle constellations. L'Union astronomique internationale, une association d'astronomes professionnels, en reconnaît 88. Il en existe de toutes sortes, objets, animaux ou même créatures mythiques. Les groupes d'étoiles qui ne constituent pas de constellation officielle, comme la Grande Ourse ou le Triangle d'été, s'appellent des astérismes. À cause de la rotation de la Terre autour du Soleil, on ne voit pas les mêmes constellations selon les saisons. C'est pourquoi les étoiles que l'on voit en été sont différentes de celles de l'hiver. Les éclipses lunaires. As-tu déjà remarqué que la Lune prenait parfois une étonnante teinte rouge? La Lune ne change pas réellement de couleur. C'est un effet d'optique causé par l'atmosphère et l'ombre de notre planète. Exceptionnellement, il arrive que la Terre, le Soleil et la Lune soient alignés de telle sorte que la Lune se retrouve plongée dans l'ombre de la Terre. Sa surface argentée s'obscurcit. Alors, et c'est ce phénomène qu'on appelle une éclipse lunaire totale. Cependant, bien qu'elle soit plongée dans l'ombre, la Lune ne disparaît pas complètement. Et c'est là que notre atmosphère entre en scène. Celle-ci filtre la lumière du Soleil et ne laisse repartir vers l'espace que les couleurs rouges. De plus, elle dévie cette lumière rouge qui se retrouve projetée dans l'ombre de notre planète, d'où cette lune cuivrée qu'on aperçoit dans le ciel. Les mers lunaires. C'est en 1651 qu'un astronome italien, Giovanni Battista Riccioli, a donné aux différentes mers de la Lune leurs si jolis noms. Mer des Grises, mer de la fertilité, mer de la tranquillité, mer de la sérénité. Si tu avais observé la Lune il y a quelques milliards d'années, tu aurais assisté à un spectacle extraordinaire. Une pluie d'astéroïdes s'abattant sur la Lune, creusant d'immenses trous à sa surface. Avec le temps, ces gigantesques bassins se sont remplis de roches fondues provenant de l'intérieur de la Lune. Puis, cette roche a refroidi et s'est solidifiée pour former de vastes plaines. Ce sont les zones gris sombres qu'on peut voir aujourd'hui. Les premiers astronomes les ont prises pour d'immenses étendues d'eau. C'est pourquoi ils les ont appelées mers lunaires. Mais c'est un nom trompeur.
car aucune vague ne vient déferler sur les rives de ces mers-là. La surface de la Lune est recouverte d'une fine couche rocheuse, à l'allure poudreuse, leur régolithe. Les mers lunaires sont plus sombres et plus lisses que le paysage de cratères qui les entoure. Pluie sur le soleil. Vu de notre Terre, le soleil ressemble à une simple boule de feu. Mais des observatoires installés dans l'espace ont permis de révéler que sa surface, mais aussi son atmosphère, sont le théâtre de phénomènes incroyables. De temps en temps se produisent des éruptions, formant d'immenses arcs de feu qui changent de forme en se déployant dans l'espace. On appelle ces éruptions des protubérances solaires. Elles sont composées d'un liquide brûlant, le plasma. Lorsque le plasma jaillit, il arrive qu'il trace des lignes de champs magnétiques dans l'atmosphère avant de retomber sur la surface du Soleil. Un phénomène connu sous le nom de pluie coronale. Du plasma jaillit pour suivre les boucles magnétiques avant de retomber à la surface. Il arrive que le Soleil projette de la matière vers la Terre, ce qui produit de magnifiques aurores. Les volcans de Vénus. L'un des plus grands volcans de Vénus s'appelle le Mad Mons, du nom de la déesse égyptienne de la vérité, Maat. Vénus est un monde de mystère, le plus intrigant peut-être est sa surface aride et volcanique. La planète est essentiellement recouverte d'une épaisse couche de lave solidifiée. D'anciens volcans s'élèvent dans ces plaines désolées, où une petite brise ne suffit pas à disperser la brume suffocante. Certains scientifiques pensent qu'il y a 500 millions d'années environ, Vénus a été le théâtre d'une série d'éruptions spectaculaires. Il est d'ailleurs possible que certains volcans continuent aujourd'hui à cracher de la lave, mais pour le vérifier, il faudrait envoyer de nouvelles sondes pour explorer la planète. Le Mad Mons culmine à 9 km d'altitude. Val Marineris. Lorsque les astronautes voyageront sur Mars, ils auront la chance de contempler l'un des phénomènes les plus extraordinaires. Val Marineris, latin pour vallée de marinier. Cet immense canyon, qui forme une ligne presque droite, s'étend sur 2200 km, soit plus long que l'Italie. Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment il s'est formé, même si les scientifiques ont formulé plusieurs hypothèses. Par exemple, certains pensent que la croûte martienne s'est fendue et qu'une partie de la roche s'est écroulée à l'intérieur. À certains endroits, les parois de Valles Marineris s'élèvent à 10 km. Le Grand Canyon aux États-Unis paraît petit en comparaison. De loin, Valles Marineris ressemble à une grosse cicatrice sur la surface de la planète. Les lunes de Mars. Mars possède deux lunes qu'on appelle Phobos et Deimos. Avec ses 23 km de diamètre, Phobos est la plus grande des deux, Deimos ne mesurant que 12 km. Les scientifiques ne sont pas certains de leur origine. Ce sont peut-être des rochers spatiaux, happés par la gravité de Mars, ou encore les débris d'un immense astéroïde qui aurait heurté Mars il y a très longtemps. Les lunes ont des formes étranges et bosselées.
cas pour d'autres lunes plus grosses du système solaire. Tout en gravitant autour de Mars, Phobos s'en rapproche lentement, au point que dans 30 millions d'années, elle pourrait se fracasser contre elle. Imagine ce spectacle extraordinaire. Phobos et Deimos ont reçu le nom des chevaux qui tiraient le chariot du dieu romain de la guerre. Des nuages tourbillonnants. Si tu pouvais survoler Jupiter, voilà ce que tu verrais. D'immenses tourbillons et des remous couleur pastel s'étendant à perte de vue. Certains nuages s'élèvent si haut qu'ils projettent une ombre massive sur les couches de nuages inférieures. Et si tu regardais assez longtemps, tu remarquerais que toute l'atmosphère de Jupiter est agitée de vastes courants. Si ton vaisseau spatial imaginaire s'élevait plus haut, tu verrais alors que le globe de Jupiter est rayé. Les astronomes appellent les rayures de couleur claire les zones et les plus foncées les bandes. Si l'atmosphère de Jupiter est essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium, elle contient aussi d'autres gaz comme l'ammoniac, à l'odeur piquante et désagréable. Callisto et Ganymède. Callisto et Ganymède sont deux des plus grosses lunes du système solaire. Ganymède est même plus grande que la planète Mercure. Comme beaucoup d'autres corps célestes, ces lunes sont criblées de cratères. Au premier regard, elles apparaissent comme des sphères rocheuses, mais elles sont également couvertes de zones de glace. Les scientifiques prévoient d'envoyer une sonde sur Jupiter en 2022, dans le but de les étudier plus précisément. Cette mission permettra peut-être de découvrir leur composition et surtout ce qui se cache sous cette surface de glace. On pourra enfin savoir si, comme d'autres, elles peuvent abriter la vie. Callisto et Ganymède cachent peut-être des océans d'eau liquide sous leur surface. L'hexagone polaire de Saturne. Au-dessus de Saturne, au niveau du pôle Nord, flotte une couronne nuageuse, spectaculaire qu'on appelle un hexagone polaire. As-tu remarqué ces 6 côtés? Les scientifiques pensent que cet étrange phénomène serait causé par une onde atmosphérique lorsque les nuages se déplacent dans l'atmosphère polaire de Saturne. Cette onde dévie leur trajectoire, de la même manière que la forme du lit d'une rivière agit sur les courants. Des photos en gros blanc ont révélé que ce tourbillon a 6 côtés cachait en réalité un autre tourbillon. L'hexagone est si vaste qu'on pourrait facilement faire tenir la Terre, la Lune et Mars côte à côte. Il resterait encore de la place. Uranus. Très éloignée de la chaleur du Soleil, la planète Uranus se déplace lentement à travers les froides profondeurs de l'espace. Comme Saturne, elle dispose d'un système d'anneaux et d'une collection de petites lunes. Mais ce qui la rend particulière, c'est que son axe est très fortement incliné, au point de gravité, autour du Soleil en position presque parallèle, et non perpendiculaire. Sans doute parce qu'elle a été autrefois heurtée par un autre objet. L'atmosphère d'Uranus est essentiellement composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Personne ne sait de façon certaine ce qui se cache sous son épaisse couche de nuages. Mais ce pourrait être un noyau de roche et de glace. Triton. D'où vient Triton, la plus grosse lune de Neptune? Cette question te paraît peut-être étrange, mais les scientifiques se la posent depuis très longtemps. En effet, certains pensent que Triton flottait autrefois librement dans le système solaire externe, avant de se faire happer par la gravité de
nuages sombres. On suppose que ce sont les traces laissées par de puissants geysers projetant des jets de nitrogène stockés sous sa surface glaciaire. Triton porte le nom du dieu grec de la mer capable d'apaiser les tempêtes grâce à sa conque. Des falaises sur une comète. Sur la comète 67P, aussi connue sous le nom de Churyumov-Gerasimenko ou encore Tchouri, d'immenses falaises de glace surplombent un paysage glaciaire, jonché de rochers. Ce paysage craquelé et accidenté abrite des zones que les scientifiques décrivent comme de la chair de poule ou des œufs de dinosaures. On trouve aussi des fossés géants d'où jaillissent des jets de gaz et de poussière. On le sait grâce à la sonde européenne Rosetta, qui a voyagé jusqu'à 67P et a pris de spectaculaires gros plans de sa surface. En tournant autour de la comète, Rosetta a permis d'importantes découvertes. Les données qu'elle a collectées nous aideront peut-être à mieux comprendre la formation des planètes comme la Terre. Certaines des falaises de la comète 67P s'élèvent à plusieurs centaines de mètres. La Voie lactée. Les scientifiques pensent que la Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Notre Soleil n'est qu'une étoile parmi les milliards d'autres qui gravitent dans l'espace, formant une immense nuée qu'on appelle galaxie. La nôtre a été baptisée la Voie lactée parce que dans notre point d'observation, le reste de la galaxie nous apparaît comme un ruban lumineux blanchâtre et laiteux. Si tu pouvais monter à bord d'un vaisseau spatial et observer la Voie lactée de loin, tu verrais qu'elle forme un disque avec un centre sphérique. À l'intérieur de ce disque se trouvent des tourbillons qu'on appelle bras spiraux. Nous vivons dans l'un d'entre eux. Les amas stellaires. Si tu lèves les yeux vers le ciel nocturne, tu remarqueras que les étoiles sont rassemblées en petits groupes. Les astronomes les appellent des amas stellaires. Les plus faciles à repérer sont les amas ouverts, un groupe d'étoiles encore jeunes qui se sont formées ensemble dans le même nuage. Les Pléiades sont un célèbre amas ouvert situé dans la constellation du Taureau. Elle compte plus de 1200 bébés étoiles éblouissantes. Des mesures récentes nous ont appris que les étoiles des Pléiades n'ont que 130 millions d'années. Les Pléiades sont aussi appelées les 7 sœurs. Notre Soleil s'est probablement formé au sein d'un amas d'étoiles qui s'est ensuite dispersé dans la Voie lactée. Les trous noirs. Les trous noirs font partie des objets les plus mystérieux de l'univers. Il est impossible de les voir directement, et même les plus grands scientifiques sont loin d'avoir percé leur mystère. Ce qu'on sait, c'est que les trous noirs sont une des plus grandes bizarreries de la nature. Ces zones sphériques distordent l'espace autour d'elles de façon spectaculaire. Leur force gravitationnelle est telle qu'elle aspire même la lumière, l'élément le plus rapide que nous connaissions. C'est pourquoi elles sont d'un noir presque absolu. On pense que certains trous noirs naissent au moment où une étoile massive explose et meurt. Il existe aussi des trous noirs dits supermassifs, cachés au sein de nombreuses galaxies. Même la Voie lactée en possède un. La galaxie M87. La galaxie M87 abrite un énorme trou noir dont la masse est de 6,5 fois celle du Soleil. Les nébuleuses planétaires. La nébuleuse de la Lyre fait environ 10
les étoiles à travers une lunette astronomique. Si tu apercevais ces nuages de gaz roux, à quoi te ferait-il penser? Les premiers astronomes ont trouvé qu'ils ressemblaient à des planètes lointaines. Aussi les ont-ils appelées nébuleuses planétaires. Or, en réalité, ce ne sont pas des planètes. Une nébuleuse planétaire représente le stade ultime de la vie de certaines étoiles. Elle se forme lorsqu'une étoile sans doute assez semblable à notre Soleil vieillit. Elle perd alors son atmosphère, qui enfle et se disloque dans l'espace, laissant apparaître le noyau. Celui-ci continue à briller et à diffuser de l'énergie à travers l'atmosphère éjectée, qui s'illumine d'une multitude de couleurs incroyables. Voilà les amis, pour ces quelques faits sur l'espace. J'espère qu'ils vous auront plu et qu'ils vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous on se retrouve à la prochaine lecture.